Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais en vérité, ça fait pas mal d'années que c'est arrivé. On venait d'enterrer mon pauvre père. Et j'aidais ma mère à tenir notre modeste auberge qui s'appelait à l'Amiral Benbow. On y a vu passer des centaines de marins, mais aucun n'était plus étrange que celui qui a provoqué toute cette histoire, le capitaine Billy Bones. Il chantait toujours une horrible chanson qui m'est restée dans l'oreille. 15 bons hommes sur le coffre d'un mort. Oh yo, et une bouteille de rhum. La boisson et le diable ont fait le reste. Oh, oh yo, et une bouteille de rhum. Je prendrai cette chambre. Bien, monsieur. Capitaine, tout le monde m'appelle Capitaine Billy Bones. Mon gars, préviens-moi si tu vois arriver un vieux loup de mer avec une seule jambe. Oui, monsieur. Aubergiste! Aubergiste! À votre service, monsieur. Je suis à la recherche d'un vieux loup de mer, mon gars. Un certain capitaine Billy Bones. Le capitaine a pris chambre dans notre auberge. Mais il vient de sortir. Vous pouvez attendre son retour. J'attendrai, mon gars. C'est ça, je vais l'attendre. Et toi, mon enfant, tu vas me tenir compagnie? Quinze bons hommes sur le coffre d'un mort. Oh yo, et une bouteille de rhum. Capitaine Billy Bones? Comment on se retrouve, hein? Le chien noir. Enchanté, capitaine. On refuse pas de boire un verre avec un vieux marin? Merci, mon gars. Et laisse-nous, on est deux vieux dessalés qui avons des choses à nous dire. Des choses sérieuses. Entendu, monsieur. Un docteur, mon gars. Va chercher un docteur. Oh, oh. Sa blessure n'a rien de grave, il pourra se relever dès demain matin. Il a seulement bu trop de rhum. Un beau conseil de docteur, mon vieux. Arrêtez le rhum. Non. Merci beaucoup, Jim. Ce docteur est un ignorant. Et toi, t'es un bon gars. Un gars qui m'inspire confiance. C'est ça qu'ils veulent tous. On en veut à votre coffre de marin? Tu n'y es pas. Il ne s'agit pas du coffre, mais de ceci. Ne les laisse pas en faire, Jim. Ni Flint, ni le chien noir. Et surtout pas celui qui n'a qu'une jambe. Promets-moi que tu veilleras sur mon trésor, Jim. Fais-moi cette promesse. Je vous le promets, capitaine. Je vous le promets. N'a qu'une jambe. N'a qu'une jambe. Y aurait-il quelqu'un d'assez gentil pour dire à un pauvre aveugle dans quel océan il se trouve, hein? Vous êtes devant l'auberge de l'amiral Benbow, bravo. J'entends une voix d'enfant. Mon petit, voudrais-tu donner la main à un pauvre vieil aveugle? Bien sûr, monsieur. Aïe, mais lâchez-moi! Non, mon garçon. Tu vas me conduire au capitaine. Pio! Pio le vieil aveugle! Exact. C'est bien moi, Bones. Et je suis même venu t'apporter un drôle de petit cadeau. Ouvre la main, mon garçon. Mais vous me faites mal! Ah! Oh! Tu donneras ça de ma part à ton ami le capitaine. Mais c'est... la tache noire! Attends un peu! Oh! Oh! Es-tu bien sûr que nous ayons le droit de faire ça, Jim? Nous sommes des gens honnêtes.
Mère, il a séjourné à l'auberge. Il a mangé ici, il a même bu pas mal de rhum. On ne prend que ce qu'il nous doit. Il faut nous dépêcher, mère. Je crains que le vieil aveugle ne revienne avec du renfort. Ne les laisse pas en faire, Jim. Promets-le-moi. Mère, ici. Cachons ici ce rouleau. C'est notre seule chance. Et ma mère et moi l'avons caché sous le pont. Je suppose que vous avez amené ce fameux rouleau. Devons-nous l'ouvrir? Bien sûr que nous le devons. C'est même Jim qui s'en chargera. Au large de Caracas, une flotte marchande française sombrait avec 2000 louis d'or. Latitude 62 degrés, 17 minutes et 20 secondes. Longitude 19 degrés, 2 minutes et 40 secondes. Goélette espagnole sombrait avec 7500 doublons d'or. À l'ouest de la Jamaïque, attaquée par le capitaine Flint. Capitaine Flint? Je suppose que vous le connaissez au moins de réputation. Si je le connais de nom, bien sûr que oui. L'un des plus sanguinaires boucaniers qui ait jamais parcouru l'océan. Je crois que je comprends. Ce manuscrit est une liste des navires que ce pirate a envoyés au fond de l'eau et des richesses qu'il leur a dérobées. Votre hypothèse est vraisemblable, Trelawney. Navire après navire, sans doute une véritable fortune. Et ceci, que signifie cette carte? Regardez, messieurs. Une croix. C'est ici que se trouve le trésor. Le trésor! Le trésor du capitaine Flint, incroyable. Dès demain à l'aube, je me mets en route pour le port de Bristol. Dans 3 petites semaines, j'aurai affrété le meilleur navire et réuni le meilleur équipage d'Angleterre. 3 semaines? Parfaitement, Jim Hawkins. 3 semaines. Et tu deviendras un parfait marin. Quant à vous, Dr. Livesey, je vous nomme médecin de bord. Monsieur Trelawney tint parole. Tout alla même plus vite que prévu, car au bout de 15 jours, nous étions prêts à partir. Je dis adieu à ma mère et à notre vieille auberge, et me mis en route pour Bristol et pour l'île au trésor. Afin de mieux surveiller les préparatifs, Monsieur Trelawney s'était installé dans une auberge dont les fenêtres donnaient sur le débarcadère. Monsieur Trelawney? Ah, Jim Hawkins, te voilà. Je t'attendais avec une grande impatience. Viens déposer ton bagage à l'intérieur. Ensuite, tu iras remettre ce message à son destinataire, qui loge non loin d'ici. Long John Silver. Un vieux loup de mer, avec une seule jambe. Non, c'est tout de même pas de lui que parlait le vieux capitaine. Et que puis-je faire pour vous, jeune homme? Je cherche un certain John Silver, monsieur. Alors n'allez pas plus loin, parce que c'est moi que vous cherchez, Long John Silver, pour vous servir en toutes circonstances. Je vous présente le capitaine Flint. Oui, à votre service, mon homme. Oui, à votre service. Ici le pavillon, ici le pavillon. Un message de Monsieur Trelawney. Le lendemain, nous embarquâmes sur notre navire, l'Hispaniola. Monsieur Trelawney et le docteur Livesey étaient déjà à bord. Hé, les gars! Long John en vue! Je te présente mon nouveau camarade, Jim Hawkins. Sacré James, hein? Et voici ce vieux scélérat d'Israel Hans, le plus habile barreur qui ait jamais tenu la barre d'un navire. Très dégourdi également pour manier le couteau. Attends qu'on vue, ici les canons. Feu au bout de la mon signal. Ravi de vous connaître, Monsieur Hawkins. Moi également. Je te présenterai plus tard les autres membres de l'équipage, n'aie pas peur. Quel est votre souci, capitaine Smollett? L'équipage.
Je n'ai jamais vu autant de gredins et de repris de justice rassemblés sur un navire. Sans doute serait-il plus sage de boucler toutes les armes dans la soute pendant toute la durée du voyage. La traversée fut facile et sans danger. J'ai bien cru que nous arriverions à bon port sans encombre, mais une nuit... Tu perds la raison, Silver, aussi vrai que tu as perdu ta jambe. Patience, Israël, patience. J'ai tout prévu. Une bonne mutinerie ne se fait pas sans préparation. Nous aurions trop d'hommes contre nous. Une mutinerie? J'ai assez vu ce gros dauphin de capitaine Smollett. Et j'ai juré d'avoir sa peau avant qu'il ne soit trop tard. Je sais. J'espère que tu me laisseras trélonner. J'ai trop envie de l'étrangler à main nue. Ainsi, le navire nous appartiendra et nous nous partagerons le trésor. Terre en vue! Docteur, faites descendre le capitaine et Monsieur Trelawney. Je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait s'il m'avait découvert. Une mutinerie. 1000 milliards de sabords. Je la sentais venir. Bravo, Hawkins. Vous avez gardé la tête froide. Merci, capitaine. Mais la question est grave. Qu'allons-nous faire à présent? Je suggère que le mousse Hawkins ouvre l'œil et laisse traîner une oreille. Et qu'il nous informe de tous leurs projets. Un espion? Exactement, docteur. Écoutez-moi! Le voyage fut long. Voici un mois que nous naviguons sans relâche et je sais que vous avez hâte de retrouver la terre ferme. Je vous donne l'autorisation de détacher les chaloupes et d'explorer le rivage. Attends-nous, Jim le moussaillon! J'avais l'intention de les semer et de me cacher. Dissimulé dans les profondeurs de la forêt, je pourrais les observer à loisir et surprendre leur discours. Mais c'est moi qui fus surpris. Une barque? Mais je croyais que cette île était déserte. Ah! Oh. Qui êtes-vous? Oh, je suis le très malheureux Ben Gunn et je n'ai pas adressé la parole à un chrétien depuis bientôt 3 ans. 3 ans? Vous avez fait naufrage? Pas du tout, on m'a abandonné. Dis-moi ton nom, mon garçon, et je te dirai mon histoire. Jim Hawkins. Eh bien, mon cher Jim Hawkins, j'appartenais à l'équipage du capitaine Flint quand c'est arrivé. Nous venions d'enterrer son immense trésor dans cette île. Mais qu'est-il arrivé? C'est simple, j'ai eu le malheur, j'ignore du reste pourquoi, de déplaire au cruel capitaine Flint. Ils ne m'ont pas tué, ils m'ont juste abandonné. Ils m'ont laissé seul sur cette île inconnue avec un mousquet sans poudre pour seul compagnon d'infortune. 3 longues années. Le navire! Vite! De hisser le pavillon anglais sur le repère de Flint. Le repère de Flint? Une place forte en rondins. Ici? Bien sûr. Flint l'a fait construire il y a des années et des années. Notre navire était au bord de la mutinerie. J'ai l'impression que l'équipage ne m'a pas attendu. Une mutinerie. Oui, une mutinerie. Fomentée par ce gredin à la jambe coupée. À la jambe coupée? Ah non, non, non. C'est tout de même pas le Long John Silver. C'est lui-même. Connaissez-vous ce scélérat, monsieur Gunn? Si je le connais. Ah, si je le connais. Nous avons traversé bien des mers avec son ami le capitaine Flint. Capitaine Flint? Le perroquet? Non, mon petit gars. Capitaine Flint, le pirate. Silver John peut bien lui prendre sa cachette, mais moi, oh, je ne veux pas qu'il me trouve. Il faut gagner cette place forte en vitesse. Vas-y seul. Je reste ici. Enferme-toi dans le repère de Flint avec ton capitaine. C'est votre seule chance. Viens me retrouver après la bagarre. Bonne chance, Jim. Jim, on croyait t'avoir perdu.
Lorsqu'on nous a annoncé ta disparition, j'ai décidé de me rendre moi-même à terre afin de voir ce qui s'y tramait. C'est alors que j'ai découvert cette place forte, une véritable providence pour nous. Là, nous pouvions nous retrancher et nous défendre bien mieux que sur le navire. Nous y avons transporté vivres et munitions et nous nous sommes préparés pour un siège long et difficile. Le capitaine a hissé le drapeau. Les mutins essayèrent bien de nous canonner, mais ils visaient mal et leur poudre était humide. C'est là que tu nous as trouvés, décidés à défendre fermement notre petit fort. Et maintenant, allons dormir. Ils ne nous ennuieront plus cette nuit. Mais c'est Long John Silver en personne qui agite le drapeau blanc. Je n'irai pas par 4 chemins, capitaine. Si vous nous remettez la carte du trésor, nous ne vous ferons aucun mal. Dans ce cas, venez la prendre, hein, si vous l'osez. Attention, les amis, ils nous attaquent. Vous avez de la chance, capitaine. Vos blessures sont bénignes. Vous y survivrez. Merci, Liversey. Mais je doute fort que nous survivions à une seconde attaque. Mais pour parer au danger, j'avais déjà mon plan et j'ai décidé de l'exécuter. Il s'agissait d'utiliser la petite barque de Ben Gunn pour retourner discrètement jusqu'au navire. Je couperais ses amarres pendant la nuit, je monterais à bord et là, advienne que pourra. Bonjour, monsieur Hans. Je reprends le contrôle du navire. Du brandy? Apporte-moi du brandy, oui. Dépêche-toi, moussaillon. J'ai pansé les blessures de monsieur Hans et je lui ai apporté du brandy. En échange, il m'a appris à tenir la barre et j'ai ramené le navire sur la côte nord de l'île. Je n'avais pas grande confiance en lui, mais j'avais besoin de son aide jusqu'à ce que nous ayons jeté l'ancre dans un endroit sûr. Eh bien joué, moussaillon, mais ton heure est arrivée. Je crois que tu n'auras plus besoin de mes conseils à l'avenir. Et quant à moi, je n'aurai plus jamais besoin de toi. Entendu? Attends! J'avais hâte de raconter mon aventure à mes amis. Mais le chemin du retour fut long, et il faisait nuit lorsque j'arrivais à notre petite place forte. Je te tiens un garnement. Lumière, les gars. Regardez ce que j'ai trouvé. Eh bien, voilà une trouvaille, hein? N'est-ce pas, Jim Hawkins? Hawkins! Celui qui nous espionnait pour le compte du capitaine! Toi, range ton couteau. Si jamais je décide de le tuer, je tiens à le faire moi-même. Alors, les gars, vous laissez faire! L'assemblée est ouverte! Que vont-ils faire, monsieur Silver? Ils se réunissent pour décider s'ils me garderont comme capitaine de mutinerie. Oh, j'ai oublié. Et aussi s'ils vont te tuer tout de suite. Je n'aimerais pas être à la place de Jim. Reste avec moi, Moussaillon. L'union fait la force. La tache noire. Ouais, c'est la tache noire.
Long John Silver, tout nous mène tous au désastre. On a perdu le navire, on n'a pas trouvé le trésor. Le trésor, dis-tu, hein? Et comment appelles-tu ceci? C'est la carte du trésor! Nous irons le chercher demain matin et nous le trouverons. À vos ordres, capitaine. Ah, docteur Livesey. C'est moi, tout va bien, Jim, mais ne dis rien. J'ai encore du travail. Montre ta langue, mon gars. Un peu de fièvre, mais rien de grave. Silver, puis-je avoir un entretien avec le moussaillon? À votre guise, docteur. Mais je vous tiendrai compagnie. On ne sait jamais. Jim vous racontera lui-même comment je lui ai sauvé la vie. Tout ce que je lui demande en échange, c'est de m'aider à sauver la mienne. Jim, mon garçon, donne-moi ta parole que tu ne t'échapperas pas et je te laisse parler au docteur. Vous l'avez, monsieur Silver. J'ai alors raconté au docteur toute mon aventure, comment j'avais repris le contrôle du navire et comment Long John Silver m'avait sauvé de la haine des pirates. Docteur Livesey voulut me persuader de prendre la fuite avec lui, mais je ne le pouvais pas. J'avais donné ma parole à Silver. Est-nord-est, droit jusqu'à l'arbre centenaire. C'est celui-là, les gars! Bons hommes sur le coffre d'un mort, yo, et une bouteille de rhum. C'est un fantôme? Et la mort les attendait sur le coffre, trop tard la mort les attendait sur le coffre. Courage, les gars, il y a 70 000 guinées à prendre sous l'arbre que voici. Je crois qu'on y est. Il devrait être caché ici. J'ai trouvé le trésor! Ne me dites pas qu'on a fait tout ce voyage pour 2 misérables guinées! Non, bien sûr que non, c'est impossible. Il faut creuser plus profond. Et moi je dis qu'on aurait déjà dû les massacrer tous les deux. Votre ami Ben Gunn nous a montré où se trouvait le trésor. Et vous avez laissé la carte à Silver, mais vous aviez déjà emporté le trésor. C'est exact, Jim. Où est-il caché à l'heure actuelle? Jim, quelle joie de vous retrouver enfin. Ravi de vous voir, monsieur Trelawney. Et vous aussi, capitaine. Charger le trésor dans le navire ne fut pas une mince affaire. Il y avait tant d'or que 4 hommes et moi-même, nous avons mis 3 jours complets pour en arriver à bout. Long John Silver parvint à s'échapper à notre première escale. Et nous déployâmes toutes les voiles pour entrer en Angleterre. Nous n'étions pas fâchés de voir arriver la fin de notre aventure.